journaliste et puis bonjour à tout le monde. Bon, en fait, mon nom, ça dépend si vous parlez quelle langue. Hein. C'est-à-dire si vous parlez français, c'est Sébastien Mwanza. Bon, j'ai commencé par être musicien chrétien. Musicien chrétien, ça fait une vingtaine d'années que je suis musicien chrétien. Et puis, j'ai été consacré pasteur en 2007. Donc, je suis le pasteur responsable de l'église glorieuse à Jebourg. Pas seulement à Jebourg, mais c'est aussi à Val, à 80 km de Jebourg. Nous avons aussi notre église dont je suis responsable aux États-Unis, à Illinois. Et nous avons aussi une branche à Angola. Donc voilà. Je crois que la présentation est suffisante. La présentation est complète. Sinon, il y a d'autres questions. À quoi je peux répondre. Bon, si vous me posez la question de savoir quelle est ma vision, vous devez préciser dans quel domaine. Pourquoi? Parce que je suis pasteur. La vision comme pasteur, c'est autre chose. Je suis aussi homme d'affaires. Si c'est en tant qu'homme d'affaires, ce sera aussi autre chose. Je suis aussi un écrivain. Si en tant qu'un écrivain, c'est autre chose. Je suis aussi père d'une famille. Si c'est dans cette optique aussi, ce sera autre chose. Mais parlons par exemple de moi comme pasteur. La vision que j'ai, c'est de préparer un peuple, de préparer l'épouse de Christ, de préparer une génération de rois et reines qui vont régner sur cette terre. Et en tant qu'homme d'affaires, j'ai une vision d'avoir une grande compagnie qui va commencer à former des patrons. C'est-à-dire des gens qui vont un jour devenir des patrons qui vont diriger leurs propres entreprises. Si c'est en tant que papa, j'ai besoin que mes enfants deviennent des grandes personnalités, pas pour être connus, mais dans les affaires et dans tout ce qu'ils feront, qu'ils soient très forts, qu'ils soient habiles, qu'ils soient professionnels, excellents. Voilà. Et si c'est en tant que musicien, je voudrais chanter jusqu'à ce que le trône de Dieu bouge. Et je voudrais aussi non seulement chanter moi-même, mais aussi former les gens qui peuvent chanter, qui peuvent aller dans la profondeur de l'adoration, parce que Dieu est en train de chercher les vrais adorateurs. Pas seulement les adorateurs, mais les vrais adorateurs. Voilà. Et pour l'Église, par exemple, la vision de l'Église, c'est l'excellence et la perfection dans le corps de Christ. C'est-à-dire faire les choses bien selon la parole de Dieu et selon la volonté de Dieu. Même pas selon moi, pas selon les hommes. Voilà. En fait, en grosso modo, c'est ça. Parmi les défis, je vous dirais que bon, si ça dépendait de moi, si ça dépendait des hommes, je crois qu'il y aura peu de gens qui vont accepter l'appel de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué, c'est très difficile. Mon père biologique me dit souvent, mon fils, c'est bien d'avoir sa propre entreprise et en train de diriger les gens. Facilement, tu peux les limoger. Mais quand ça devient le problème de l'œuvre de Dieu, c'est très compliqué. Moïse a raté d'aller en terre promise à cause de cela. Quand il s'agit du peuple de Dieu, c'est lui qui, le peuple de Dieu qu'il a acheté avec un grand prix de sa vie, ça devient très compliqué. Donc, le challenge, c'est beaucoup plus de savoir quelle est la volonté de Dieu pour ce peuple. En premier lieu, nous devons savoir que on ne peut pas être appelé pasteur s'il n'y a pas un peuple, s'il n'y a pas une mission. Si Dieu n'a pas vu un problème, une situation dans son peuple et qu'il a besoin de suppléer à ces problèmes et qu'il a besoin que quelqu'un prenne sa place pour prendre soin de ses peuples.
Donc Dieu nous appelle, Dieu m'a appelé pour que je prenne soin de son peuple parce qu'il avait vu que son peuple avait besoin de lui. Alors, si on ne connaît pas la volonté de Dieu, on risque d'amener le peuple quelque part d'autre que le lieu où Dieu veut qu'il soit. Ça, c'est un grand défi de diriger le peuple de Dieu selon la volonté de Dieu, mais selon aussi la vision de Dieu pour ce peuple. Ça, c'est un grand défi. Je crois que ceux-là qui sont en train de me suivre vont être d'accord avec moi du fait que des fois c'est compliqué de savoir quelle est exactement la volonté de Dieu, quelle est la vision de Dieu pour ce peuple. Là, c'est les grands défis que nous avons. Donc, c'est à chaque moment que je dois chercher la face de Dieu, demander qu'est-ce que tu veux que je fasse. Parce que si je commence à faire ce que moi je veux, je risque d'être à l'écart de la volonté de Dieu et tout ce que je fais, c'est nul. Parce que la vérité est que à la fin, il faudra que je rende compte de ce qu'on m'a donné comme mission et de ce que j'ai donné comme résultat. Ça, c'est le grand challenge. Et d'autres défis, par exemple, c'est que ce peuple-là aussi puisse accepter là où tu es en train de les amener, d'accepter ce que tu as reçu comme mission de la part de Dieu. Parce que si tu ne fais pas attention, tu risques d'être mis à l'écart. Bon, en fait, ce que j'allais dire, tu risques de prendre un autre chemin parce que le peuple te pousse à prendre ce chemin. Tu veux accomplir maintenant la volonté des hommes et tu risques de t'écarter de la volonté de Dieu et d'aller là-bas. C'est là où il faut balancer, écouter les gens, mais en même temps balancer ce qu'ils sont en train de dire par rapport à ce que Dieu te dit, pour être à la fois dans la volonté de Dieu, mais aussi être utile pour ce peuple. Parce qu'on risque, si tu es trop radical avec la volonté de Dieu, le peuple peut te rejeter. Je ne dis pas que j'ai crainte d'être rejeté par le peuple, mais je veux que ce peuple-là trouve que je suis aussi utile pour eux par rapport à la vision que Dieu a donnée. C'est-à-dire qu'il faut parler au peuple dans leur langage pour qu'ils comprennent ce que Dieu a donné comme mission. C'est compliqué. D'ailleurs, même à expliquer, c'est compliqué. Je comprends. C'est là un grand défi. Parce que je n'aimerais pas être un pasteur parce que je suis appelé pasteur, mais j'aimerais être un pasteur parce que Dieu me voit comme un pasteur et que le peuple puisse trouver à la fin que j'étais réellement un pasteur que Dieu avait envoyé pour eux. Wow. Le grand don que Dieu nous a donné, nous tous, toi et moi, ceux-là qui sont en train de nous suivre, c'est la capacité, je vais emprunter le mot anglais, de manager quelque chose. Dieu a mis l'homme dans le jardin et il a regardé comment l'homme allait manager, allait gérer le jardin. Donc, notre mission sur Terre, c'est de gérer les affaires. Beaucoup pensent que quand on commence à parler des affaires, c'est être en dehors de la volonté de Dieu. Et pourtant, le but pour lequel nous avons été créés, c'est de gérer les choses. Alors, quand on parle de la gérance, on parle de la subdivision des tâches et des temps. Le management commence d'abord par la gérance des temps et ensuite ça s'étend vers la gérance de biens, des ressources et la gérance de toutes choses. Ce qui fait que j'ai appris à gérer bien mon temps, de savoir quelle est la priorité. Par exemple, dans ma journée, quand je me réveille, qu'est-ce que je dois faire? À quelle heure je dois me réveiller? Parce que si je dors très longtemps, j'aurai seulement un nombre
un petit nombre de temps, de heures, dans lesquelles je dois travailler pendant toute la journée. Nous avons 24 heures de temps. Dans 24 heures, nous avons d'abord 2 heures et 40 minutes pour Dieu, c'est notre dîme. Numéro 2, c'est que nous devons avoir le temps de dormir et le temps aussi de travailler. Nous devons commencer à travailler dès que nous sortons de notre chambre, dès que nous sortons de notre lit. Alors, donc, je gère mon temps pour avoir le temps de la prière, de la méditation, de la lecture de la Bible, de l'étude de la Bible. Et je dois aussi avoir le temps de planifier ma journée. Qu'est-ce que je ferai? Qui est-ce que je vais voir? Dans les affaires, qu'est-ce que je vais faire? Et je sais qu'après un certain temps, je dois être à l'église, je dois prendre soin du peuple de Dieu. Donc, je gère tout ça. Et je sais, le lundi, je prie pourquoi, je fais quoi, le mardi, le mercredi, jusqu'au dimanche. C'est seulement savoir comment gérer les temps, les ressources et tout ce que vous avez comme travail à faire. Et si tu sais ce que tu dois faire, tu sais comment gérer cela, c'est pas grand-chose. Je fais ma répétition pendant que je suis en train de conduire, quand je suis au volant. J'écris mes chansons comme moi maintenant, j'ai mon téléphone, j'enregistre, et puis quand je vais m'asseoir, je commence à écrire. Mes prédications, c'est la même chose. Quand je reçois quelque chose, je commence à parler, j'enregistre cela, et je vais aller m'asseoir. Mon temps de la prière, c'est le matin, c'est le soir, c'est pendant la journée, pendant que je suis en train de conduire. Quand Dieu m'inspire, je commence à adorer. Alléluia. Et quand je suis dans mes réunions, c'est alors que je pense aux affaires. Donc c'est savoir seulement comment gérer son temps et comment gérer les ressources qu'on a. C'est tout. Donc il faut avoir le temps pour sa femme, pour ses enfants, pour les affaires de Dieu. C'est ça. C'est là, j'ai fait pratiquement 6 albums que j'ai au marché. Le premier, c'est Masia Alinga Mingi, que beaucoup connaissent, que beaucoup chantent aujourd'hui. Masia Alinga Mingi, Tikana Yembela Yenzemboyo, Akufela Kingai Naekulusu, Naede Nazilobiko. Beaucoup chantent cela aujourd'hui, ils ne savent pas qui est l'auteur, qui en est l'auteur, je suis son auteur. Wow. 97 pour le français. Jusqu'aujourd'hui, ça continue. Deuxième album, c'est Papa Yanola. Zambe Papa Yanola, Nali Bondeli Nagai, Eutina Motema. Troisième album, c'était Ouragan. La chanson Ouragan, c'était parce que j'étais dans une situation très difficile et puis c'était compliqué. Le message m'a été donné par un pasteur qui m'a dit que Dieu te dit qu'il va te faire passer par un ouragan. Donc c'était un ouragan. Mais là j'ai compris que l'ouragan était seulement pour enlever tout ce qui n'était pas de Dieu dans ma vie, pour que je sois prêt. Parce que Dieu est en train de me préparer pour le ministère, ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Après cela, il y a eu mon Dieu est fidèle, c'est-à-dire ce qu'il avait promis avant l'ouragan, c'est ce qu'il avait fait. Et là, j'avais dit que Dieu était un Dieu fidèle. Et le 5e album, c'était Mobateli Nanga, Yo Papa Nalola, Akobatela Kanga. Et le 6e album, je l'ai dédié en Angola, pour l'Angola. C'était un album en portugais, Trompette du Sud. Donc j'ai dit que c'était une trompette du Sud. Une trompette du Sud, c'est-à-dire le son de la musique sud-africaine, les sons de l'Afrique du Sud.